Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle discussion. Aujourd'hui, on a décidé de parler de la différence entre un accompagnement psy et un accompagnement de coaching. Toi, du coup, tu as la casquette de psy. Tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup? Oui, c'est ça. Tout d'abord, on voulait évoquer ce sujet parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'élèves dans le programme qui venaient et qui parlaient qu'elles avaient eu des années de psy avant et que du coup, elles ne savaient pas franchement à quoi s'attendre au niveau du coaching et qu'elles avaient plein de questions en venant. Et c'est vraiment pour ça qu'on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas faire ce sujet-là ensemble. Et oui, j'ai cette casquette, je suis psychothérapeute aussi à côté. C'est vrai que l'approche du coaching et l'approche de la psychothérapie, ça reste quand même vachement différent. C'est pour t'expliquer un peu et expliquer un peu à toutes les élèves et potentiels futurs élèves qui se questionnent. L'approche de la psychothérapie, je pense que tout le monde l'a en tête, mais on est quand même basé sur l'écoute. Vraiment, un psychothérapeute, un psychologue, il y a énormément d'écoute en fait pour laisser cet espace, laisser de la place aux personnes qui n'ont pas l'habitude de se confier, de vider son sac, de pouvoir s'exprimer. Et c'est là où un psychologue intervient pour canaliser un peu toute cette écoute et du coup lui donner cet espace de tiers où il a le droit. Est-ce que tu voyais toi l'approche psychothérapeutique comme ça ou Alors, c'était plus un ressenti. C'était difficile de mettre des mots aussi bien que ce que tu l'exprimes toi. Mais c'est vrai que moi, j'avais tendance un peu à me faire une image en me disant, accompagnement psy, c'est un accompagnement où tu vas creuser un petit peu dans ton passé pour essayer de comprendre ton présent, mettre des mots dessus. Et le coaching, même si tu vas aussi un peu creuser dans le passé, mais c'est te dire, OK, qu'est-ce qu'on fait du présent maintenant pour avancer? Et donc, du coup, j'ai toujours considéré que c'était deux approches très complémentaires. Mais j'avais jamais mis des mots comme ça sur le fait qu'effectivement, l'accompagnement psy, à la base, c'est offrir un espace d'écoute. Il y a beaucoup d'élèves, si on va voir un petit peu dans les Trustpilot, dans les témoignages de celles qui ont terminé l'accompagnement, il y en a beaucoup qui nous disent oui, j'ai fait plusieurs années d'accompagnement psy, etc. Ça m'a pas autant aidé que ce qu'on a pu faire comme travail ensemble au travers de Kiné Coach Santé. Comment toi, tu l'expliques ça? ce que je l'explique, alors attention, chaque psychologue est différent, chaque psychothérapeute est différent, chaque coach est différent aussi. On s'entend bien dessus, mais ma vision de voir, on va dire, au niveau de l'approche coaching et psychothérapie, c'est que on est dans la psychothérapie, on est quand même dans une approche sur un travail sur soi, de comment c'est venu là, on va dire de mettre des mots sur nos traumas, plus que le travailler réellement. Dans le sens où les premières instances de la psychologie, c'est de discuter du trauma, de le verbaliser. Enfin, je prends le trauma pour que ce soit beaucoup plus palpable pour tout le monde. Donc, que d'en parler, ça fait déjà du bien et ça libère. Et l'approche coaching, à mon sens, à moi, je la vois plus dans le OK, maintenant que tu sais que c'est un trauma, qu'est-ce qu'on fait avec? Et d'avoir cette technique du questionnement pour aller se questionner sur qu'est-ce qu'on fait avec, comment on a envie de le transformer, où est notre pouvoir aussi, finalement, dans ce trauma, pour que ce trauma ne devienne plus un trauma. Je ne sais pas si toi tu vois, mais moi j'ai un peu cette tendance ces derniers temps avec les élèves où de toute façon j'aurai des traumas toute ma vie. Alors, moi, on va dire, ça m'effrite un petit peu quand on me dit ça parce que c'est tellement touchant d'un côté, mais de l'autre, c'est si tu le travailles, ce trauma, avec quelqu'un où tu te sens bien, que tu te sens soutenu, bien évidemment, bah, il n'est plus un trauma. Ça devient un événement difficile, un événement qui a été émotionnellement fort, mais ça n'est plus un moment traumatique. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Alors, il n'y a jamais aucune élève qui me l'a formulé comme ça exactement, mais en tout cas, ça transparaît chez certaines des femmes que j'ai pu accompagner qui en fait considèrent le trauma comme faisant partie intégrante de leur identité en fait. Elles sont presque leur trauma. C'est comme ça et elles pourront jamais en changer. Tu vois. Et c'est vrai que finalement le travail qu'on fait ensemble, c'est de te dire on va pas générer une amnésie qui fera que plus jamais tu te souviendras de ton trauma parce que quoi qu'il arrive, ton trauma il fait partie de ta construction en fait. Et du coup, l'idée c'est plutôt de te dire comment est-ce qu'on le transcende, comment est-ce que je vais au-delà, qu'est-ce que j'en tire comme bénéfice entre guillemets, comment est-ce que je transforme cet événement de vie pour en faire une force. Et c'est dur, c'est super dur parfois de faire ce travail-là parce que femmes qu'on accompagne qui ont vécu des choses particulièrement chargées et dont on a l'impression qu'on pourrait jamais se relever, tu vois. Et pourtant, avec ce travail de questionnement, de mise en place de petites actions au fur et à mesure ou de questions bien posées, tu vois, porte un nouveau regard sur la situation qui va processer en tâche de fond entre chaque séance et pendant tout le long du parcours. Et ouais, on va porter un regard neuf sur son parcours de vie et c'est comme ça que petit à petit on
transcende et c'est ce qu'on appelle finalement la résilience, quoi. C'est super beau à voir. Oui, sachant qu'en plus, on va dire, dans un sens quand elles arrivent, avec nous, elles ont déjà une force résilience en elles, mais qu'elles n'ont potentiellement pas, perçue, on va dire, à 100. Enfin, je sais pas si tu le vois, mais je dis quand même avec tout ce qu'elles ont vécu, elles sont déjà résilientes. Mais moi, j'ai envie de leur dire: «Mais mince, regarde à quel point tu l'es, regarde à quel point finalement tu es passé au-dessus de certains événements et que tu es encore là, debout avec nous». C'est aussi avec le coaching, de leur montrer à quel point aussi elles sont résilientes et qu'elles se le montrent pas. C'est ça. Je suis à 2000 d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est au moment où tu as dit les mots, j'aurais pu les sortir en même temps que toi. Le coaching, c'est les aider à prendre conscience d'à quel point elles sont puissantes, en fait, tu vois, déjà. Et c'est juste qu'elles sont pas, à la hauteur du regard qu'elles portent elles-mêmes sur elles-mêmes. Tiens, si j'étais vraiment résiliente, il faudrait que j'agisse comme ça, que je sois comme ci, que je sois comme ça. Mais souvent, c'est un leurre. Souvent, ce qu'elles considèrent, ce qu'elles projettent comme étant de la résilience, c'est un fantasme, une réalité où, ben, voilà, ce qu'elles auraient vécu n'aurait eu strictement aucun impact et tout irait bien. Alors que, bah, des fois, si les choses, elles avaient pas eu d'impact, ça voudrait dire aussi qu'elles ont pas de sensibilité, pas d'humanité, tu vois, rien ne les touche, rien ne les impacte. Et puis ça a des conséquences sur d'autres domaines, tu vois. On est moins aussi sensible aux autres, on a moins d'empathie. Donc voilà, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'elles ont traversé, la manière dont ça les touche, ça met aussi en lumière finalement à quel point c'est des êtres humains, tu vois, voilà, tout ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Enfin, il suffit juste qu'elles le voient, pour mettre de la lumière dessus. Ouais, c'est ça, et c'est là où le coaching, il est vraiment, impactant. C'est, qu'avec, notre questionnement et avec le lien qu'on construit avec elles, c'est là où on arrive à leur faire changer d'angle, à leur montrer une nouvelle perception et à ce qu'elles ressentent aussi cette perception de: «OK, maintenant je vois à quel point j'ai pu être puissante dans ma vie. Je vois à quel point j'ai eu cette force pendant que des années, je me disais que j'étais faible, tout ce par quoi je suis passée. À contrario, est-ce que voilà, la psychothérapie, c'est, on va mettre des mots sur des moments pour mettre en lumière, mettre en conscience. Mais finalement, OK, maintenant que j'ai tout ce bagage, qu'est-ce que je fais avec, quoi? Et c'est là où des fois, bah, c'est là où je me suis aussi formée en tant que coach parce que c'était: «OK, maintenant on va mettre tout ça en conscience et après on va savoir ce qu'on fait avec». Ouais, Mais d'ailleurs, hyper intéressant, je voulais rebondir justement dessus. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à te dire: «Bon, bah, allez, j'ai envie de me former au coaching»? moi, je travaillais du coup en clinique dans les addictions. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de travailler avec kiné coach santé. C'est qu'on est sur des comportements alimentaires, de l'alimentation émotionnelle. Donc, ça se rapprochait beaucoup de ce que je travaillais avant. Et on me disait avant, et ce qui est vrai, hein, tu peux pas sauver le monde en tant que psy. Et donc, petit à petit, en fait, je voyais que mes accompagnements, ils prenaient un chemin assez structurel pour moi. Il y avait 2-3 mois d'écoute, de laisser place, de verbaliser, de vider son sac. Et ensuite, on enclenchait sur: OK, maintenant, quelles actions tu veux mettre en place? Est-ce que tu as vraiment envie de rester dans ces cases de je suis comme ça, pour finalement ressortir et se réinsérer dans la vie sociale, puisque du coup, je travaillais en clinique, donc j'avais des patients qui étaient directement à l'hôpital, pour se réinsérer dans la vie sociale, mais d'une manière qui leur est propre, en fait, qui leur correspond au mieux. Et petit à petit, je tournais du coup mes entretiens vers quelque chose de plus motivationnel, de plus positif, d'engageant. Et c'est là où, quand j'ai voulu être en libéral et avoir mes propres patients et mes propres accompagnements, c'est là où je me suis dit: bon, il y a quelque chose que je dois faire. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas le mot. Et du coup, j'ai vu un documentaire sur le coaching et je suis tombée dedans comme Obélix dans la potion magique. Et c'est là où je me suis dit: ouais, mais en fait, je peux tellement faire le lien entre du coup le début avec la psychothérapie et le transformer en coaching au fur et à mesure. Et je trouve que c'est magique, vraiment. Ça m'a fait rire, je suis tombée dedans comme Obélix. Ah, mais clairement, c'est ça. J'ai vu un documentaire sur Tony Robbins, j'étais waouh! J'ai dit: «Mais en fait, c'est là où vraiment je transmets aussi ça aux élèves chez nous». En fait, c'est quand j'ai vu ce documentaire que je me suis mise à pleurer, mais à pleurer de joie, je sais là ce que j'ai vraiment envie de faire. Je sais que c'est ça. Et je les pousse petit à petit, en fait, pour trouver vraiment un peu leur raison d'être, en fait. Le fait de: «OK, si tu manges comme ça ou si tu as ces habitudes-là, c'est pas pour rien. Viens, on travaille ensemble pour aller trouver vraiment la raison qui t'animerait et qui t'animerait toute ta vie pour que tu n'aies plus à avoir ces comportements-là». Je sais pas comment, Ça me parle beaucoup ce que tu partages et puis je suis aussi super contente de voir qu'il y a de plus en plus, ou en tout cas moi j'observe de plus en plus
plus de psy que je peux suivre, et cetera, sur les réseaux sociaux, qui se forment au coaching et je trouve ça, je trouve ça chouette. Je suis contente parce que j'avoue que moi, quand je me suis lancée il y a quelques années, ça va faire, 4-5 ans maintenant. À l'époque, je voyais beaucoup, enfin, tu sais, le coaching, c'est un métier qui est pas reconnu encore aujourd'hui, en France. Bah, je voyais une espèce de petite guéguerre entre les psys et les coachs et je me disais: «Mais c'est dommage, en fait, il y a pas de guéguerre des coachs envers les psys, donc pourquoi il y a cette espèce de guéguerre des psys envers les coachs?» Et de voir maintenant que, bah, il y a des psys qui se forment au coaching pour, rendre complémentaire finalement l'approche, tu vois? Avoir une vision plus large dans ce qu'ils peuvent apporter à leurs clients, mais je me dis: «C'est génial, trop cool». Ouais. Je suis très, très contente de voir ça. C'est tellement puissant et puis, après, ça n'a pas forcément, lieu d'être ici, mais dans une petite guéguerre entre finalement toutes les disciplines, alors qu'on peut tellement s'unir pour aider une personne et la faire évoluer. Enfin, on le voit dans notre équipe, on a eu, bah, des coachs, psychothérapeutes, des nutritionnistes, kinés Ouais. aussi. Finalement, c'est en s'unissant et en unissant nos forces qu'on aide, toutes ces femmes qui viennent chez nous, qui on les accompagne à trouver cette raison d'être et à finalement à se libérer de tout ça, quoi. Ça me fait penser ça à, finalement une des raisons qui a amené, par exemple, Charles et Aubin à s'associer pour développer Kiné Coach Santé. Aubin, à l'origine, il était du coup juste, kiné et il se rendait compte que régulièrement, il y avait, bah, des personnes qui revenaient toujours pour les mêmes problématiques alors qu'il les avait déjà accompagnées et que, bah, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des problématiques émotionnelles sous-jacentes qui faisaient que les personnes à chaque fois retrouvaient les mêmes, symptômes corporels, tu vois? Qui étaient finalement le symptôme de problématiques émotionnelles plus larges et ils se sentaient un peu démunis par rapport à ça et c'est, bah, justement en rencontrant Charles, sur l'aspect, plus sportif et puis après en développant Kiné Coach Santé, en ayant un accompagnement émotionnel que là, il y a tout qui prend sens, tu vois? Et on propose du coup un accompagnement global qui offre des résultats quand même assez incroyables. Il y a un truc, sur lequel du coup j'aimerais bien, rebondir qui je pense pourrait être hyper utile pour les élèves qui nous rejoignent ou qui nous écoutent, c'est au sujet de, celles qui ont déjà fait des accompagnements thérapeutiques pendant plusieurs années, qui n'ont pas eu forcément de résultats, qui se sentent un peu bloquées et qui ont des réticences peut-être à partir dans le coaching. En fonction de ce qu'on recherche et de ce dont on a besoin, on va pas aller vers, n'importe quel type d'accompagnement et si on a par exemple des douleurs au genou, on va pas aller voir un dermatologue. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Si on sent qu'on est dans une étape de notre vie où on a envie de trouver des solutions et que ça y est, on est suffisamment senti écouté, accueilli, et cetera et qu'on reconnaît ce qu'on a vécu comme étant vrai, tu vois? Qu'il y a personne qui vient, nous minimiser notre ressenti, bah, peut-être que l'étape d'après, c'est de se dire: «OK, je vais, vers quelqu'un qui est formé au coaching», tu vois? Pour m'aider à passer à l'action, à avoir un objectif, à avancer vers cet objectif-là, et cetera. Oui, tout à fait, c'est important de se sentir libre d'aller vers plusieurs approches pour finalement, évoluer, au fur et à mesure voilà, d'avoir créé cet espace-là, de l'avoir conscientisé. Je me tourne vers le coaching pour, bah, aller trouver des solutions, améliorer ma qualité de vie et mettre en place des actions, finalement des stratégies, des actions pour aller vers ce que je souhaite vraiment, donc totalement. Après, il y a aussi une petite chose que je souhaitais rajouter, c'est que dans un sens, si des fois la psychothérapie n'a pas fonctionné et le coaching non plus, c'est d'aller aussi se questionner sur l'intention qu'on y met dans les approches. Souvent, on remet un peu sa responsabilité en jeu en se disant que toutes les approches peuvent nous sauver, mais c'est tout aussi important de se dire: «Bon, ben, à partir du moment où je vais voir un psy ou à partir du moment où je vais voir un coach, c'est pourquoi? Pourquoi vraiment? Et est-ce que je peux me donner à 100 à ce moment-là, à 100 avec un psy, à 100 avec un coach pour me donner en fait les moyens d'être accompagnée et de réussir?» Parce que des fois, ça reste quand même une petite proportion, d'élèves, attention, hein, mais qui arrivent et que, elles ont besoin de la baguette magique et finalement, des fois, on vient à leur dire des choses, elles se disent: «Ah ben oui, mon psy me l'a déjà dit». Oui, mais dans ces cas-là, si ton psy te l'a déjà dit et que tu l'as pas pris en compte, pourquoi là? Enfin, c'est qu'on on vient quand même des 2 approches. Nos exercices sont aussi fondés sur la psychologie que du coaching. C'est important de venir avec, voilà, cette intention et cet engagement personnel de: «OK, là, je vais tester autre chose, je m'y donne à fond». Je sais pas, je me suis peut-être un peu mélangée, mais C'est tout à fait cohérent, c'est ça, c'est de se dire, je vais pas essayer d'aller chercher des sauveurs, un énième sauveur.
Parce que c'est ça qui mène entre guillemets, à cette perception d'échec, qui est douloureuse et qui est frustrante. C'est que oui, en fait, on prend pas la responsabilité de son épanouissement. Enfin, entamer un accompagnement, c'est un premier pas, mais l'accompagnant, quel qu'il soit, c'est en gros un peu comme un guide sur notre cheminement. C'est à nous de passer à l'action, c'est à nous d'avoir, ouais, l'intention de mettre en place des changements, que ce soit des changements dans nos structurations de pensée, de voir les choses, que concrètement dans nos manières d'agir, quoi. Ouais. Il y a personne qui peut le faire à notre place, quoi. En tout cas, on n'achète pas sa perte de gras. C'est pas parce que ça y est, on a investi dans l'accompagnement kiné coach santé que, bah, la perte de gras, elle va se faire toute seule. Non, on est là pour accompagner ce processus, mais c'est faire de passer à l'action, quoi. C'est ça et de se donner, tous les moyens finalement, pour avancer dans sa vie parce que quand on arrive quand même avec, ces cases un peu où on est de «je suis trauma» ou «je suis» des fois, bah, victime de ou «je suis ci», même si on est là pour soutenir, accueillir et aider, accompagner la personne du plus profond de notre être quand même, c'est aussi important de se dire: «OK, est-ce que j'ai finalement encore envie de me considérer comme ça jusqu'au reste de ma vie? Ou est-ce que je m'autorise à voir autre chose, une nouvelle perception et à sortir de ces cases-là pour voir qui je suis vraiment?» Ouais, Et moi, ma lecture de ça, du fait que justement il y ait des femmes qui sautent d'accompagnement je dis des femmes parce qu'on accompagne des femmes, hein, mais oui, personnes qui sautent d'accompagnement en accompagnement en disant: «Bah, voilà, j'ai essayé plein de trucs, ça a jamais porté ses fruits» et que du coup ça représente finalement le fait de chercher un sauveur à chaque fois. Pour moi, mais c'est ma lecture, hein, c'est que, en fait, c'est tellement inconfortable d'aller faire ce travail, d'observer, d'aller voir ce qui se passe en soi, de mettre des choses en place que, bah, on a envie d'aller chercher des solutions faciles et rapides et c'est hyper humain d'avoir envie de faire ça, mais c'est ça qui fait que, bah, ça dure dans le temps et qu'on n'a pas de solution parce qu'on peut pas faire l'économie, surtout quand on veut se sentir mieux, être aligné avec soi-même, ça passe forcément par, des choix, des passages à l'action qui sont inconfortables. Mais voilà, ce que j'aime bien toujours dire, c'est qu'on peut pas faire l'économie de l'inconfort dans la vie et que cet inconfort qu'on cherche à fuir, est-ce qu'il est plus ou moins inconfortable que ce qu'on vit déjà? c'est ça. Les femmes qui nous rejoignent, des fois, il y a des petites recommandations qu'on propose. Là, on a la flemme, on n'a pas envie de les mettre en place parce que, bah, justement, c'est inconfortable. Oui, mais les raisons pour lesquelles tu es arrivé, l'estime de toi que tu as, le regard que tu portes sur ton corps, le fait de ne pas se sentir bien à la plage, le fait de ne pas oser aller faire des activités avec tes enfants, de ne pas te mettre en maillot de bain avec ta famille, de ne pas aller faire des saunas, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Est-ce que ça, c'est pas plus inconfortable que de mettre en place cette petite action qu'on propose dans l'accompagnement? Ah bah si, en fait, si, en Et fait, ouais. c'est plus inconfortable ce que je vis. Donc, bah voilà, l'idée, c'est que c'est important d'avoir une intention déjà, effectivement, quand on rejoint l'accompagnement qui est importante, qui part vraiment d'une démarche d'amour de soi, d'envie de s'investir. Et nous, à côté, bah, on aide aussi à consolider ça, à ancrer un petit peu, à donner du sens, à ancrer ce sens-là pour qu'il tienne sur la durée. Ouais, oui, carrément, bien sûr. C'est l'inconfort, on y passe tous en soi, hein, moi y compris, selon, les moments, les décisions, les situations, donc chaque être humain y passe. Maintenant, c'est vrai que je me rappelle souvent d'une phrase que tu partages aussi, c'est à nous de choisir notre inconfort et souvent, finalement, en essayant de le fuir, cet inconfort ou qui est potentiellement une solution à se sentir mieux, beh, du coup, on a une vision qui grossit comme si l'inconfort était tellement incommensurable qu'on n'ose même pas y aller. Alors qu'en fait, à partir du moment où on fait cette action, beh, c'est un petit inconfort qui est OK et qui passe très vite en soi. Pour se libérer de tout ça, pour aller, marcher, enfin, je prends l'exemple de marcher où j'ai plein d'élèves qui au départ disent: «Ah non, j'aime pas marcher, en plus il faut dégager du temps, c'est super compliqué, puis marcher où?» et cetera. Qui au finalement, à la fin de l'accompagnement, ça a été: «Mais la marche, c'est incroyable et puis tapis, maintenant je sais que l'hiver, j'ai mon option et je vais marcher de partout et j'amène tout le monde». L'inconfort a été tellement finalement dédramatisé qu'au fur et à mesure, elles se sont mises mais à faire des 15 000 pas, 12 000 pas et qu'elles ont vu en fait que ça fonctionnait. Elles se sentaient mieux, qu'elles perdaient de la masse graisseuse. Ouais, sachant qu'en plus la marche, c'est vraiment une des activités sportives la plus facilement activable et qu'on peut faire jusqu'à le plus tard possible dans notre vie, quoi. Donc, c'est vraiment celle, qu'il est le plus important d'ancrer comme une habitude le plus tôt possible. Ouais et au-delà même de l'activité sportive, on est sur une activité psychologique qui est incroyable.
en soi, parce que les plus grands, je mets un petit peu ma casquette entrepreneuse, mais les plus grands millionnaires vont faire leur balade tous les matins pour penser à leur journée et mettre au clair leurs pensées, apaiser leur émotionnel pour pouvoir se concentrer sur ce qui est important pour eux dans la journée. Donc la marche, c'est un réel outil psychothérapeutique, physique, complémentaire pour finalement aller vers un mieux-être total. Ah bah, dans la régulation du stress, c'est clair que c'est un outil formidable, quoi. C'est ça, Allez, donc marcher. ouais, allez, enfin vraiment, allez marcher, allez vous faire du bien, quoi, et d'aller voir le positif dans chaque petites actions qu'on essaye de vous proposer pour finalement, se dire: «Ah bah, en fait, c'est pas si mal que ça». En soi, tant qu'on vous propose une action et que vous voyez les effets positifs et les effets négatifs, moi ça me va. Mais de pas partir avec une image de: «Oh non, ça va être trop dur» et de pas concevoir en fait les avantages de ce qu'on propose. Ouais, c'est vrai que la marche à la fin de l'accompagnement, ça devient un inconfort auquel on consent, en fait, parce qu'il a tellement de sens et qu'il nous apporte tellement de bénéfices que, bah, à la fin, c'est même plus tant un inconfort que ça, en fait. Il est devenu doux. C'est un inconfort qui est devenu doux, il est devenu évident, quoi. C'est parce que c'est un inconfort qui est choisi et pas un inconfort qui est subi. C'est ça, et pour basculer, enfin pour revenir ju sur cette notion, d'inconfort, ce que j'ai dit un jour à une élève, c'est, «Tu as le droit là, dans cette situation que tu trouves confortable, mais qui est tout aussi inconfortable, de prendre certains traits de caractère ou certaines choses que tu veux pas, laisser partir potentiellement pour l'instant, les écrire quelque part, les mettre dans ton sac à dos et te dire: «Maintenant, je m'en vais vers ce chemin qui va peut-être être inconfortable, ce nouveau chemin-là. Mais je sais que je m'en vais avec mes protections, je m'en vais avec, ce que j'ai envie de garder avec moi et je verrai sur le chemin qu'est-ce qui se passe aussi». Cette idée où la vie, c'est un chemin et que aller d'un inconfort à un autre ou aller d'une situation à une autre ne veut pas dire qu'on va tout quitter du jour au lendemain. On va abandonner qui on est, mais juste, permettre de réajuster, se retrouver et embrasser finalement ce nouvel inconfort qui va devenir tellement confortable après. C'est clair. Le inconfort is the new comfort. Ouais, puis du coup, on a pas mal digressé du sujet principal. En douceur, comme ça, on a dévié. Pour revenir un peu sur le thème principal, tu sais, le psy, les psys, les coachs. Ce que je voulais peut-être préciser aussi, mais tu me diras si tu es d'accord avec ça, c'est que voilà, souvent aussi, on rencontre des élèves qui ont dit: «Bah, de toute façon, moi, j'ai essayé plusieurs psys et ça allait pas, ça m'aidait pas, et cetera». Parce qu'elles oublient aussi ou elles ne sont pas au courant que c'est important d'entamer un accompagnement avec quelqu'un avec qui on se sent bien, qui on se sent en sécurité. Et si de base, le lien, il n'est pas de confiance, de sécurité avec la personne qui t'accompagne, ça risque de pas bien fonctionner. Et des fois, bah oui, ça nécessite de tester plusieurs personnes C'est avant de trouver une personne avec laquelle on se sent à l'aise, où on se dit: «Ah ouais, là je me sens en sécurité, là je pense que je vais être dans un environnement où je vais pouvoir livrer des choses, je vais avoir envie de travailler, me confier, et cetera». bien sûr, totalement. Déjà, on n'est pas tous, en fait, on n'est pas pareil. Chaque être humain est différent, donc chaque, psy est différent, chaque coach est différent et c'est ce que vraiment j'essaye de transmettre comme message, c'est de ne jamais abandonner. Dans le sens où si on a vu une psy et que, bah, on n'est pas, content soit de la méthode ou soit, on se sent pas en sécurité, bah, de pas hésiter à aller voir quelqu'un d'autre jusqu'à trouver quelqu'un qui où vous vous sentez sécure, en fait. Pas forcément qui vous convienne parce qu'après, ça devient un confort et qu'on ne pourrait pas aller vous titiller, mais en soi, où vous sentez un lien, où vous êtes soutenu, écouté, compris pour pouvoir amorcer un travail important, impactant. Je le partage souvent à mes élèves et je vais vous faire, cette petite, révélation, aujourd'hui. C'est qu'on a tous eu, certains événements de vie dans notre passé. Moi, ça a été le cas et je crois que c'est au bout de la, 10e, psy que j'ai pu voir où je me suis sentie vraiment comme ça et c'est aussi cette force-là qui m'a donné envie d'être psy. C'est de se dire: «Bon, ben, en fait, j'ai aussi envie d'accompagner, des personnes et qu'elles se sentent comprises et soutenues d'une manière inconditionnelle pour après, passer le relais ou du moins, accompagner» et c'est important, en fait, de pas lâcher ça, peu importe la méthode et de se dire: «OK, si c'est pas la méthode, dans ces cas-là, je change de méthode ou si c'est pas la personne, je change de personne», mais de s'autoriser à être comme ça. Oui, tout en gardant à l'esprit que, c'est pas parce qu'on se sent pas bien avec une personne que cette personne, elle est forcément incompétente. Oui, Tout il y à a fait. des personnes incompétentes, il y a des charlatans, mais il y a aussi, bah, certains professionnels qui peuvent, à un moment donné, avoir été maladroits, tu vois? Et
Moi, je l'ai vécu aussi, bah, comme toi, hein. Je pense que de toute façon, on ne fait pas ce métier par hasard et que ça vient aussi à un moment donné être la suite logique d'un parcours de résilience aussi personnelle. Et moi, le tout premier, je me souviens, le tout premier psy que j'ai vu, j'étais toute jeune étudiante. Et je raconte un petit peu ce qui me traverse et de manière très détachée, que j'ai vécu presque comme condescendante, il me dit oui, vous êtes malheureuse en fait. Et en fait, je l'ai vécu tu sais, d'une violence, tu vois, et je me suis dit bon bah j'y retournerai pas. Ça veut pas dire qu'il était incompétent. Ça veut dire que à ce moment-là, peut-être il n'a pas perçu, moi, il n'y a pas eu un lien de confiance qui s'est noué suffisamment pour percevoir que ça allait être quelque chose qui allait me déclencher, qui allait Mmh. peut-être pas être approprié par rapport à ma capacité de réception en fait. Oui, c'est ça, je voulais aussi rajouter ça, c'est que des fois, c'est peut-être pas le moment quand on entend certaines choses et qu'on a besoin de vous les redire à un autre moment de votre vie pour finalement que ça percute autrement et de se dire, bon, là, je suis capable de l'encaisser, je suis capable d'écouter, de le mettre en conscience et de vouloir transformer ce qu'on me dit. C'est là où aussi, du coup, certaines élèves, des fois, elles nous disent, ah oui, mais mon psy me l'a déjà dit. Mais si tu l'as pas entendu dernièrement, c'est comment finalement tu peux l'entendre autrement aujourd'hui. C'est hyper intéressant parce que des fois, en fonction de ce qu'on vit, on n'est pas prêt à entendre qu'on est malheureux ou que notre vie est peut-être plus triste que ce qu'on pensait ou des fois plus joyeuse que ce qu'on pense aussi. Hein. Des fois, c'est aussi de ce côté-là de se dire mais tu vois pas la richesse que tu as non, non, je veux pas entendre ça. Je veux entendre comment faire autre chose. Ouais, des fois, c'est une réalité qui est pas facile à accepter, quoi. C'est ça, donc après, c'est sûr qu'il y a des psys et des coachs qui manquent, tact et il y en a qui en fait, qui sont comme ça aussi. C'est important de voir que c'est aussi leur personnalité ou, un moment de la journée qui a été compliqué. C'est vrai que quand des fois, je sens que, j'ai une élève qui ne veut pas forcément écouter, dans ces cas-là, je métacommunique. Je dis: «Bon, là, en fait, pourquoi tu es là, en fait? Parce que moi, je veux bien me donner à 200 mais si toi, tu es pas, ne serait-ce qu'à 50 pourquoi on discute ensemble?» Donc des fois, ça choque, hein, c'est normal, chacun peut le prendre, à sa manière, mais des fois, c'est: «Ah oui, OK, ça me remet les idées en place. OK, maintenant j'ai envie de me donner à 50 voire 80 voire 100». Ouais. Oui, parce que je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est typiquement quand on va en séance en traînant un peu des pieds, tu vois, on y va parce qu'il faut y aller. C'est ce genre de séance-là, quoi. Alors que, oui, c'est un moment qui vous est consacré. Enfin, là, du coup, je m'adresse aux personnes qui nous écoutent. La séance, c'est un moment où la personne qui vous accompagne, elle est là pleinement pour vous écouter, pour entendre, pour essayer d'aller identifier les angles morts de ce que vous voyez pas forcément et essayer de vous poser des questions pour trouver d'autres points de vue, pour vous faire avancer. Donc, nous, on est concentrés à 2000% sur ce moment-là. Si vous n'avez pas vraiment envie d'être là, en fait, pour nous, c'est compliqué parce que on peut pas avoir cette envie-là à votre place. Nous, on est là pour se donner à 2000%. Et c'est pas grave, en fait, si vous êtes des fois dans des moments où il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas l'envie. Mais dans ce cas-là, mieux vaut reporter la séance, choisir un moment donné où on sera pleinement disponible et pleinement là pour le travail qui est prévu ensemble. C'est ça, exactement et c'est tellement important aussi. C'est une manière de se connaître finalement, de pouvoir oser dire: là, je suis pas dedans. Là, je suis pas dedans» et finalement, ça peut, aussi changer, la donne, le lien pendant le rendez-vous de: «OK, bon, maintenant que tu me dis que tu es pas dedans, je comprends mieux et maintenant qu'est-ce qu'on fait en fait? De quoi tu as envie?» Ça, je trouve que c'est finalement, tu vois, une étape supplémentaire du travail. Parce que tout à l'heure, quand tu disais, oui, des fois, je dis, ouais, est-ce que tu es pleinement dedans ou pas? Et ça peut choquer. Mais ça fait partie aussi de notre rôle et de notre taf, d'aider la personne qu'on accompagne à identifier que si elle n'est pas dans le bon état d'esprit ou la bonne intention, c'est OK, elle a le droit de le dire, en fait. On va pas lui taper sur les doigts, on n'est pas là pour la culpabiliser. Elle a le droit de dire: «Bah non, en fait, je reconnais que là, c'était peut-être pas le meilleur moment pour moi». Soit on arrête la séance là et on en prévoit une autre à un autre moment, soit c'est bon, j'ai compris, je me sens en sécurité, je m'engage à ce que la prochaine fois, je reporte la séance si besoin, quoi. Mais parce que ce qui peut freiner, c'est de se dire: «Ah là là, non, je suis engagée, je dois y aller». En fait, Ouais. il y a rien de pire que de se forcer à aller, où que ce soit, hein, pas forcément qu'un accompagnement, alors qu'en fait, on n'a pas vraiment envie, mais que tu ne sens pas la sécurité ou la liberté de l'exprimer. Or, l'accompagnement, il est là pour offrir cette liberté-là. C'est ça et c'est là où le rôle du coach prend aussi tout son sens. C'est de pouvoir, métacommuniquer sur ce qui se passe, sur ce qu'il ressent aussi
Parce qu'en tant que psychothérapeute, c'est important de garder notre distance, on va dire, dans ce rôle-là. Et on n'a pas cette, on va dire, cette appétence à aller métacommuniquer sur ce qu'on ressent. Alors que là, dans le coaching, c'est le lieu et la place aussi pour ça, pour permettre finalement où, si moi, je dis à un moment donné, bon, ben là, en fait, qu'est-ce qui se passe parce que je ne te vois pas dedans, ben, ça peut permettre finalement des séances les plus transformatrices parce que c'est OK. Là, elle a vu, elle me le communique, je l'entends. Bon, mais qu'est-ce que je fais en fait maintenant? Il est où le problème de pourquoi je ne suis pas dedans? Alors que entretien psy, et j'adore mes collègues, hein, vraiment, parce que je fais partie de l'équipe, mais du coup, je vais dire, voilà, bah, écoute, est-ce que tu as d'autres choses à me dire? Voilà, certains mouvements, c'est un peu ça. Et on reprend séance et on se verra la prochaine fois quand tu seras dedans. Ouais, c'est important de vous permettre, là, je parle vraiment à tout le monde, mais de vous permettre d'être et de dire, ben ouais, là, je suis en colère, je viens de faire un truc il y a 5 minutes et je vois que j'ai une séance là, ben c'est pas le bon moment. OK, d'accord. Donc qu'est-ce que tu veux? Mais je trouve ça, ouais, incroyablement important ce que tu dis, ça résonne beaucoup parce que, ça repositionne l'accompagnant dans son rôle, bah, d'être humain, en fait. Parce que je ne sais pas si tu le perçois, comme ça aussi et je ne sais pas si je vais forcément réussir à mettre des bons mots dessus, mais quand tu vas chez le psy, c'est un peu comme si le psy, il était pas vraiment humain, tu vois? Il est là, il est impassible, il t'écoute et cetera, comme il était affecté par rien, il ressentait rien et toi tu tu pouvais tout dire et tout faire, il se passerait rien. Bah non, en face, c'est un être humain aussi et bah, justement notre positionnement de coaching et le fait de pouvoir dire: «Écoute, là, je sens que tu es pas là, le travail, du coup, il est pas efficace», hop, ça rallume la lumière. Ah bah oui, en fait, en face, j'ai un humain qui ressent aussi, qui sent que le lien là, bah, il est peut-être pas de qualité. Ouais, ça me réveille un peu quoi, tu vois? Ouais, oui, c'est sûr, je vois un peu. Ça m'est déjà arrivé personnellement sur du coup certains psys que j'ai pu voir ou se dire mais en fait mais qu'est-ce que je fous là si personne communique avec moi, à quoi ça sert que j'aille voir un psy, etc. Et il y en a d'autres qui, sans le vouloir peut-être, ont cette appétence-là de communiquer, cette approche plus humaniste, parce qu'il y a des psychologues humanistes, entre guillemets, c'est un mouvement, qui vont aller dans ce sens-là, sans mettre le mot de coaching, mais en disant bah, ça fait partie de leur accompagnement à eux. Donc, la métacommunication est super importante. Déjà, dans le coaching, c'est les bases du coaching, hein, questionnement, métacommunication. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude que ce soit une des bases de la psychologie. Ouais. Et tu peux peut-être préciser un petit peu le métacognition. On n'a pas donné trop de définitions pour les personnes peut-être qui connaissent C'est pas. vrai. La métacommunication, c'est de se permettre, en tant que coach, de pouvoir partager son ressenti, de pouvoir partager sa perception pour aller voir la résonance finalement avec notre élève ou avec notre accompagnant, notre accompagné plutôt. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là de se permettre d'être en fait qui on est. Et c'est pas d'aller valider notre perception, mais de la partager et de se dire, OK, maintenant, finalement, quand je te ressens comme ça, qu'est-ce qui te fait sens dans ce que je te partage? Et c'est aussi la nature du lien du coaching, hein, de créer cette relation en métacommuniquant. C'est de montrer aussi un trait de nos personnalités. C'est dans ce sens-là que la métacommunication est un outil incroyable du coaching. Oui, puis moi je trouve que ça fait sens aussi dans le fait que, bah, comme on disait au début de cet enregistrement, on ne fait pas ce métier par hasard et si on est là aussi à accompagner d'autres êtres humains vers leur épanouissement, c'est que nous, c'est un chemin aussi qu'on a fait avec, en traversant aussi toutes les péripéties, toutes les souffrances Ouais. que ça peut représenter. Enfin, pas toutes, bien évidemment, mais une partie en tout cas et que, bah, on a fait ce chemin de les dépasser pour pouvoir mieux accompagner les personnes, à mieux vivre. Ça fait sens de pouvoir, métacommuniquer. Oui, et de se permettre de pas forcément être dans «l'asymétrie» entre guillemets. L'asymétrie, c'est souvent une position en psychologie qui peut être prise. Alors je dis qui peut être parce que pas tout le monde utilise l'asymétrie, et c'est de se mettre en fait en une position de sachant et du coup qu'on soit pas dans cette égalité d'être finalement. Alors que là, avec le coaching, on a une totale, enfin personnellement, j'ai une totale symétrie avec la personne et quand elle est dans un moment de craquage ou quand il y a un moment de sa vie qui peut résonner avec moi, je le partage automatiquement pour lui dire: «Mais tu sais, je comprends et je comprends parce que je l'ai vécu et que c'est OK». Parce qu'en soi, on n'est pas là par hasard à Kiné Coach Santé, je pense, et du coup et même très, très souvent, les élèves qu'on reçoit ont quand même
une cohérence un peu avec ce qu'on a pu vivre. Donc, c'est important de pouvoir le partager pour dire: «Ah, en fait, elle comprend, en fait, ce que je vis». Oui, puis pour que, d'une certaine manière, il puisse aussi y avoir une identification parce que quand, tout à l'heure tu disais qu'il y a certains psys qui peuvent volontairement ou involontairement avoir cette position un peu asymétrique de sachant, on a du mal à s'identifier à quelqu'un qui nous semble tout savoir bien gérer, super bien dans sa vie, tu vois? Qui a l'air de, bah oui, de tout connaître et d'avoir des leçons à nous donner. Alors que, ce qu'on propose nous dans l'accompagnement, c'est pas de dire: «On a des leçons à vous donner», c'est voilà, nous aussi on a des galères non plus, on n'est pas à l'abri de ressentir des choses, compliquées et mais on est là pour se donner la main, puis vous aider à pas être tout seul en fait sur ce chemin-là et justement, moi je trouve que c'est bien parce que ça évite, tu sais, cette projection de: «Ah bah, il ou elle est parfaite» et donc du coup, bah, on peut pas s'identifier à quelqu'un de parfait puisque la perfection n'existe pas. Donc on peut être que moins bien, donc on peut être que, tout le temps en galère, tout le temps en échec, quoi. Non, Ouais. moi aussi j'ai des galères, moi aussi j'ai des difficultés et cetera et je teste des choses, je mets en place des choses, je vais chercher des solutions et je t'accompagne à chercher aussi tes propres solutions parce que ce qui fonctionne pour moi fonctionnera pas forcément pour toi et c'est pas le but, c'est pas que je te dise: «Tiens, fais un copier-coller de ce que moi j'ai mis en place», mais viens, je t'aide à trouver tes propres ressources. Ouais, c'est totalement ça et cette sensation que je ressens à chaque fois que je partage un moment aussi de ma vie et que je vois que c'est cette vision un peu de en fait, elle me comprend et c'est tellement fort, c'est tellement beau et c'est ça aussi le coaching en soi, c'est de partager ce lien-là qui est beaucoup plus proche que dans un lien, de thérapie, ou psychologique où on est dans quelque chose de ouais, c'est puissant et rien que le lien en fait est puissant et amène la personne à je sens vraiment qu'elle me soutient. Donc, je sais pas si tu le ressens toi ça, mais Bah, c'est, mot pour mot, j'aurais pu dire la même chose. Ouais, le fait qu'elle se sente vraiment entendue, comprise, reconnue, parfois pour la première fois, hein, pas la majorité des élèves, mais il y a pas mal de femmes que j'ai accompagnées depuis le temps que je travaille chez Kinéco de Santé, pour qui j'étais peut-être la première personne de leur existence, à les écouter, à ne pas minimiser ou rejeter ou dénier ce qu'elles pouvaient ressentir et waouh! C'est puissant quoi, quand tu vois à quel point ça leur fait du bien, ça les touche, le fait de, ah ouais, de se dire: «Ce que je ressens, est légitime, ça a de la valeur». C'est beau aussi de pouvoir offrir cet espace-là, quoi. carrément. C'est incroyable et je pense que c'est pour ça que je suis tombée dedans, hein. C'est ça un peu que les élèves, et les futurs élèves découvriront avec nous. C'est ce lien tellement important qu'on se sent en fait être humain aussi avec elle. Qu'on se sent pas que coach en fait et qu'il y a ce petit lien en plus de waouh, enfin, quelqu'un qui se sent considéré quand avec ce lien-là enfin, je prends même un exemple tout bateau où, des fois, beh, j'ai pu être, malade et j'ai dû, reporter et je vois toute la compassion, l'empathie des élèves de: «Mais ne t'inquiète pas, on se revoit, c'est tout à fait OK». Je me dis: «Mais waouh!» Ouais. alors qu'en soi, enfin, j'ai pas l'impression de le vivre avec, les autres approches, que ce soit psychologique ou autre et je trouve que c'est tellement fort, en fait, dans le coaching. Ouais, je vois aussi ce que tu veux dire. Pareil, ça m'est déjà arrivé. Il y a toujours cette petite appréhension, tu sais, qu'on dise, «Ah non, la coach, elle a annulé la séance, pourquoi elle a annulé la séance?» et non, en fait, derrière, c'est: «Mais oui, il y a pas de souci, repose-toi, on reporte». Ça fait trop du bien, quoi, ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. Puis les petits messages derrière: «J'espère que tu vas mieux», les petits émojis fleurs. Ouais, ouais. Moi, des fois, je le dis à mon, propre coach où je suis là: «Mais en fait, j'ai aussi besoin que tu sois en forme, en fait, pour me supporter dans cette séance, pour, me faire avancer. Donc, il y a aucun problème». Mais j'ai pas l'impression que ça se fait autre part. Ce type de lien-là, je trouve qu'il est unique, dans le coaching, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Bah, aussi parce que je pense dans les autres approches, les accompagnants vont pas forcément non plus te dire: «Bon, bah, je suis malade, j'ai besoin de reporter la séance», ils vont peut-être juste te dire, «La séance est reportée», point, tu vois? Et bah, ouais, il manque finalement ce lien-là aussi, tu vois? Ce lien humain, quoi. Ouais, c'est ça. Et Mmh. des fois, dans les autres approches, en psychologique, on est plus sur le vouvoiement, alors que coaching, on est sur le tutoiement. Donc, ça ouvre un nouvel espace aussi, dans le coaching de proximité, même si, enfin, le tutoiement, avec le mot respect va avec, tous les autres mots. Mais il y a ce petit truc de: «OK, ben ici, j'ai enlevé ma barrière de pro, il faut que je me montre comme ça, des élèves et juste viens comme tu es pendant la session et on voit ce que ça donne». Clairement. Trop bien. Et Ouais, ben écoute, c'était hyper riche, j'ai un peu l'impression qu'on arrive ouais, au bout de l'échange, je sais pas ce que tu en penses? carrément. J'ai trouvé que c'était hyper, hyper riche et puis si tu peux me permettre un petit mot de la fin, moi je pense que ça me nourrit aussi énormément, tu vois? Les séances, avec les élèves pour rebondir un peu sur la notion, tu sais, de symétrie, enfin en tout cas de relation qui soit pas asymétrique. Des fois,
je termine ma journée beaucoup plus dynamique que je ne l'ai commencée parce que je me suis sentie énergisée par toutes les séances de coaching que j'ai fait dans la journée. Et ça, c'est un vrai cadeau d'avoir un métier où tu te sens, tu t'épanouis autant, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est incroyable, vraiment comme métier. Très contente de le faire et de le faire aussi avec toi. Donc, C'est réciproque. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette super discussion, toutes les deux, encore une fois. Bah, on se dit à bientôt. ouais, à bientôt. À bientôt. Passez une bonne journée à tous et à toutes. Et puis peut-être à bientôt dans l'accompagnement pour celles qui nous regardent. On vous attend. Allez, bonne journée à tout le monde.